Je m'appelle Fanny, Fanny Walter. Je viens de Marseille. Marseille! À Marseille, où Fanny est la fille facile, qu'on embrasse sur les fesses quand on perd la pétanque. Heureusement, bonne mère, je n'aime pas les boules. Je n'aime pas les pétanques non plus. En fait, je préfère la signification étymologique de Fanny, qui veut dire femme libre. Il y a 10 ans, libre, je ne l'étais pas. J'étais prisonnière. Prisonnière des indicateurs, de la performance, du chiffre d'affaires, de la croissance. Prisonnière de ce qu'on voulait que je fasse. Mes parents, ma famille, mes enseignants, mon professeur de flûte, mes entraîneurs de sport. J'étais la meilleure à l'école, la meilleure déléguée, la meilleure grande sœur et qui montre toujours l'exemple à ses 3 petits frères et sa petite sœur. La meilleure sportive, la meilleure à la flûte, la meilleure épouse, la meilleure maman et la meilleure ingénieure commerciale. J'étais tellement à fond dans cet indicateur de la performance que tenez, même pour faire mon shopping, j'étais avec le chrono. Je suis quand même super fière du score. 7 minutes 30 pour mettre l'eau des pâtes à bouillir, descendre de chez moi des 5 étages, rejoindre le magasin le plus proche à 1,7 km, repérer un pantalon, l'essayer, le payer, revenir et remonter à temps avant que l'eau des pâtes ne déborde. J'avoue, j'ai quand même brûlé quelques casseroles et poêles avant. Voilà où j'étais, à courir après tout et n'importe quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis pris un mur. Le mur de la lassitude, le mur de l'ennui. Et l'Inde m'a sauvée. On ne sort jamais indemne d'une vie en Inde. J'avais un visa de travail qui m'interdisait de travailler. Et alors, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de regarder la vie et de la savourer. Comment ces Indiens peuvent être aussi heureux alors qu'apparemment, matériellement, ils sont si pauvres? Comment peuvent être-ils pleins de joie et d'enthousiasme alors qu'apparemment tout est noirceur? Comment peuvent-ils avoir des cérémonies à toute heure de la vie et de la nuit avec plein de musique alors que vous avez les klaxons les plus stressants et assourdissants? Comment peuvent-ils avoir des enfants qui m'accueillent avec autant d'enthousiasme alors qu'apparemment, ils ont seulement une vieille roue de vélo rouillée et 3 bâtons pour s'amuser? Et comment peuvent-ils vivre et se nourrir alors qu'ils ne peuvent même pas acheter le dernier iPhone? Il a fallu que je me rende à l'évidence. Ils étaient peut-être animés par autre chose que la performance. Alors, scolaire, je suis retournée dans les livres. Je suis retournée sur les bancs de l'école. Et là, j'ai découvert pléthore d'indicateurs. Il y en a des loufoques. Par exemple, l'indicateur McDo. C'est l'indicateur qui mesure le pouvoir d'achat dans un pays. Un McDo à Delhi ne coûte pas le même prix qu'un McDo en France. Mais celui-là, je ne l'aime pas. Alors j'ai continué mes recherches. Et là, j'ai découvert le BNB, Bonheur national brut. Vous avez peut-être entendu parler de ce pays, le Bhoutan, au nord-est de l'Inde, qui utilise le BNB pour diriger son pays. C'est un indicateur qui mesure le bonheur
dans son pays. Ça repose sur l'économie et le social, sur l'environnement, sur la tradition et sur le pouvoir de style de gouvernance. C'est une monarchie, le Bhoutan, et il repousse tous les parasites du bonheur, à tel point qu'au bord de ce pays, vous avez l'un des camps de réfugiés les plus grands au monde. Tous les Népalais qui ont été refoulés. Alors, ce pays ne convient peut-être pas cet indicateur ne convient peut-être pas à tous les pays. J'ai continué mes recherches. Et là, je suis tombée sur les programmes des Nations Unies du développement qui travaillent sur l'IDH, l'indicateur du développement humain. C'est cet indicateur qui repose sur le PIB, mais aussi au niveau santé, sur l'espérance de vie, et aussi au niveau éducation, sur le taux d'alphabétisation et le taux de scolarisation. Mais en me connectant au fond de moi-même, je me disais, il manque encore quelque chose. J'ai envie d'avoir un indicateur avec encore plus de sens, qui me fait encore plus vibrer, pour tenir aussi compte de l'environnement, des inégalités sociales, du travail bénévole pour sa famille, pour ses amis, pour toute action caritative. Et aussi pour l'épanouissement de soi-même, pour plus de conscience, confiance, humour et amour. Alors, il a fallu me rendre à l'évidence. Cet indicateur n'existait pas. J'ai donc choisi mon propre indicateur, le Flow Score. C'est un indicateur qui vous permet d'évaluer votre niveau d'être dans le courant de la vie. C'est cet indicateur qui repose sur le concept du flow. Flow, F-L-O-W, qui vient aussi de la psychologie positive, qui a été très bien décrit par le psychologue Csikszentmihalyi, qui a écrit un livre, Le Flow. C'est ce moment où vous êtes comme dans votre bulle, en pleine concentration, en dehors de l'espace-temps, complètement aligné avec vos valeurs, vos talents, votre raison d'être. Tenez par exemple, quand vous êtes au volant de votre voiture, perdu dans vos pensées, tout d'un coup, vous vous réveillez et vous avez l'impression de « Oh, déjà 50 km, mais je ne les ai pas vus passer ». Et oui, à ce moment-là, vous étiez dans le flow. Vous pouvez l'avoir aussi dans le sport, dans l'art, en musique, ou bien en discussion entre deux amis, entre deux passionnés. Et vous êtes tellement dedans que vous en oubliez tout ce qui se passe autour. Vous en oubliez de manger, de dormir, de boire. Vous êtes pleinement dedans. C'est presque un état méditatif, un état de grâce. C'est aussi ce que les scientifiques appellent la sérendipité. C'est ce moment où vous faites des découvertes par hasard. Par exemple, vous avez l'Amérique de Christophe Colomb, la Félicine de Fleming, ou bien le velcro de Mestral. D'un côté, vous découvrez un continent, un remède miracle, ou bien un tissu attachant. Alors, ce flow, c'est un état vraiment puissant, un état de grâce tellement fort que quand vous êtes dans les moments de doute, les moments de peur, car oui, changer d'indicateur de vie, ça demande de la force, ça demande de la confiance. Et vous pouvez être chahuté par votre environnement et envahi par tous ces doutes, par toutes ces peurs. Mais le flow est tellement fort qu'il va vous permettre de continuer à aller au-delà. Et pour moi, eh bien oui, j'ai rencontré ces difficultés, ces doutes et ces peurs. En particulier, quand je suis rentrée d'Inde, j'ai divorcé. Et le juge a décidé que mes enfants, ma chair, mes amours inconditionnels
seraient gardés par leur père. Plus de câlins le soir, plus de bisous, plus de jeux ensemble, plus de rire, plus de « Maman, t'as lavé mon t-shirt de foot ?» Alors là, le monde s'est effondré et je me suis reconnectée au flot. Et en fait, aujourd'hui, je peux vous assurer que la relation que j'ai avec mes enfants est d'une complicité incroyable, d'un niveau que je ne pensais même pas possible. Nous savons à distance quand nous sommes heureux. Nous savons quand nous sommes en difficulté. Nous savons quand nous avons besoin de soutien. Alors oui, ça vaut le coup d'aller affronter ces doutes, ces peurs, ces difficultés et de se reconnecter à sa flamme intérieure. Alors, le flow, ça se développe. Vous pouvez le développer en allant davantage dans la nature, ou bien en écoutant davantage votre intuition, ou bien l'innovation frugale, mais aussi votre corps. Alors je vais vous montrer, je vais prendre un risque devant vous. J'ai décidé de me mettre à nu, devant vous. J'ai bien dit à nu, j'ai pas dit nu. Je vais vous faire une pause, Shirshasana, c'est la pose roi du yoga. Pour moi, c'est celle qui symbolise notre monde aujourd'hui. C'est aussi celle qui développe le flow, qui vous aide à avoir plus de concentration, de clarté des décisions, de mémoire. Alors je vous montre. Là, je suis en Inde. Je suis de l'autre côté de la planète. J'ai la tête à l'envers. En même temps, pour moi, cette position symbolise le mieux que notre monde marche sur la tête. Alors maintenant, à vous de sortir de votre zone de confort. Je vous rassure, je ne vais pas vous demander tout de suite de mettre la tête au sol. Mais je vous propose quand même de vous lever. De vous étirer et de croiser vos mains dans le dos. Et de tendre les bras vers le bas et vers l'arrière. En même temps, roulez les épaules vers l'arrière et gardez la tête droite. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? En roulant les épaules vers l'arrière, par votre corps, vous augmentez votre confiance en vous. En même temps, vous ouvrez le chakra du cœur, vous vous ouvrez aux autres. Vous favorisez le flot autour de vous. Maintenant, vous aviez peut-être le petit doigt gauche en bas. Alors, je vous demande de changer le croisement des mains et de mettre, par exemple, le petit doigt gauche en bas. Et de nouveau, tendez les bras vers le bas et vers l'arrière, en continuant à rouler les épaules vers l'arrière. Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, en changeant ce croisement des doigts, vous avez fait une action inhabituelle. Vous avez créé des nouvelles connexions dans votre cerveau. Et vous avez développé ces capacités adaptatives et de créativité. Vous pouvez vous rasseoir. Et je vais vous demander encore un peu de concentration et de continuer à développer le flow en vous. J'ai ramené
ce bol tibétain de là-bas. C'est un bol qui vibre, qui génère une vibration d'amour. Je vous propose de mettre vos deux pieds au sol, de garder la colonne vertébrale droite. Vous pouvez garder soit les yeux ouverts, soit les fermer. Et relâchez votre front. Relâchez vos joues. Relâchez vos épaules. Relâchez votre torse. Ressentez vos fesses sur la chaise. Relâchez vos jambes et jusqu'aux pieds. Et doucement, vous pouvez rouvrir les yeux. Là, certains d'entre vous sont dans le flow. Sur cet indicateur de flow score, vous êtes à 10 sur 10. Vous êtes ouvert aux autres. Vous êtes comme sur une même longueur d'onde. Et dans cette dynamique-là, pour vous ou avec votre équipe, vous pouvez réaliser les projets les plus fous, transporter les montagnes. Vous êtes ouvert au monde. Vous êtes dans le monde. Vous êtes le monde. Alors maintenant, quel monde avez-vous envie de voir? Qu'est-ce qui vous anime au plus profond de vous? Quelle est la flamme que vous avez envie de réveiller? Quel est l'indicateur de vie que vous avez envie de choisir? Alors maintenant, quel indicateur de vie avez-vous envie de choisir? Merci.